C'est quoi le mensonge? C'est quoi la vérité? Le mensonge est de vous faire croire que le colonel Mamadi Doumbouya a été invité aux Nations Unies. Il n'a jamais été invité. Il n'a jamais été invité. Nous sommes formels. La Charte des Nations Unies accorde le droit de participation à l'Assemblée générale annuelle à tous les États membres. Je ne sais pas si vous comprenez. Cette assemblée-là, ici, là, c'est le siège de l'UFDG. On est d'accord? L'Assemblée générale, vous n'avez pas besoin d'invitation. Est-ce qu'on a besoin de vous inviter? Tous les membres de l'UFDG ont le droit de rentrer ici aux assemblées générales. C'est ce que ça veut dire. Nous avons vu des plaques, des posters. Merci au secrétaire général des Nations Unies. Merci Antonio Guterres. Oui, Doron. Woulé. Enfin, woulé, belé, belé. Là-bas, là, on n'invite pas quelqu'un. Les Nations Unies, ce n'est ni la République, ni le Royaume qui le regardent. Les Nations Unies, ce sont les États. Ce sont les États qui sont représentés. Maintenant, les États là peuvent être représentés par un Premier ministre, par un chef de gouvernement légitime, par un président de la République, tout comme ça peut être représenté par un chef de transition. Personne n'est invité. Il y a des pays qui ont choisi d'aller, tout comme il y a des pays qui ont choisi de ne pas aller. Ça, c'est la première vérité qu'il faut rétablir. La deuxième chose, on entend dire ces derniers temps président de la République. Président de la République. Tonton Kalenko, excusez-moi, quand c'est Sere Tabe qui le dit, je comprends. Nous pouvons comprendre. Mais quand c'est des gens à de grands diplômes qui exercent de hautes fonctions au niveau du sommet de l'État, qui qualifient le président de la transition de chef de l'État, c'est une imposture. C'est une imposture totale. On peut bien aimer Mamadi Doumbouya et nous l'aimons. Nous sommes ceux qui l'aiment. Le vice-président Fodéoussou le dit toujours ici. C'est parce que nous l'aimons que nous lui disons la vérité. C'est parce que nous l'aimons que nous voulons qu'il ait une sortie honorable de cette transition. Et parce qu'on l'aime, on n'a qu'à lui dire la vérité. Monsieur le colonel, vous n'êtes pas président de la République, vous êtes chef de l'État. Vous êtes président de la transition, pas président de la République. Un président de la République, c'est quelqu'un qui a la confiance du peuple, auquel le peuple a conféré une légitimité à travers des urnes. Est-ce qu'on a voté pour lui? Il n'est pas chef, il n'est pas président de la République. Ça, c'est important. Maintenant, nous l'avons vu à la tribune des Nations Unies, nous l'avons entendu. Les forces vives de Guinée ont pris connaissance avec beaucoup de surprise de ce discours prononcé par le président de la transition Mamadi Doumbouya à la tribune des Nations Unies. Avant-hier, le 21 septembre 2023. Ce qu'il faut retenir, d'abord, nulle part dans ce discours, il n'a été question du retour à l'ordre constitutionnel, alors qu'il s'agit d'un président de transition. Un sujet d'une actualité brûlante sur lequel les Guinéens et l'ensemble de la communauté internationale souhaitaient
être fixé. Deuxième observation. Le président de la transition affirme que la CEDEAO ne doit s'occuper que de l'économie. Ça, c'est extrêmement grave et très, très regrettable. C'est une regrettable méconnaissance du traité de notre communauté internationale ratifié par les parlements de tous les États membres, engageant ces derniers à promouvoir la démocratie, l'état de droit et à faire respecter les droits humains et les libertés fondamentales. Faut-il rappeler aux putschistes le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie? Le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance qui a été signé en 2001. Plus grave, Mamadi Doumbouya affirme haut et fort dans son intervention que le modèle démocratique a du mal à s'adapter à nos réalités, à nos coutumes, à notre environnement. Et plus loin, s'adressant sans doute à l'Occident ou à la France, il dit: nous sommes tous conscients que ce modèle démocratique que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de la Baule en France, presque de façon religieuse, elle ne marche pas. Il affirme enfin que ce modèle a surtout contribué à entretenir un système d'exploitation et de pillage de nos ressources par les autres et une corruption très active de nos élites. S'il dépeint ainsi la démocratie et lui attribue autant d'effets pervers, c'est pour la rejeter et pour nous imposer un autre système de gouvernement. Il faut que ce soit clair pour nous que si Mamadi Doumbouya aujourd'hui dénonce de cette façon la démocratie, ça veut dire qu'il s'apprête à transformer la Guinée en une royauté ou en une monarchie purement et simplement. Réveillons-nous, chers Guinéens. S'il n'a pas encore décliné les principes et les règles de son système, on peut néanmoins aisément l'identifier à travers quelques actes que le CNRD a posés depuis qu'il a pris les armes du contrôle du pays. La suspension de la liberté de manifester dans les rues et sur les places publiques, la nomination des présidents des districts et des chefs de quartier par les gouverneurs, et bientôt ça va être la nomination des chefs de famille aussi, la répression dans le sang de toute tentative de manifestation et l'assassinat à bout portant de plus de 30 jeunes manifestants en moins d'un an sans qu'aucun d'entre eux n'ait eu droit à la justice, la corruption et l'enrichissement effréné à la classe dirigeante au vu et au su de tout le monde, l'instrumentalisation à outrance de la justice, le refus à peine voilé d'organiser le retour à l'ordre constitutionnel sont des attitudes et des actes qui illustraient déjà éloquemment sa volonté d'enterrer la démocratie et l'état de droit dans notre pays. Et pourtant, le chef de la junte avait, lors de la prestation de serment, le 1er octobre 2021, juré de respecter et de faire respecter la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de consolider les acquis démocratiques. Aujourd'hui, il est clair que Mamadi Doumbouya n'est plus dans la disposition de respecter son serment
de consolider les acquis démocratiques. Après le discours de New York, nul ne doit plus se faire d'illusions à cet égard. En décidant délibérément de ne pas aborder la question du retour à l'ordre constitutionnel et en affirmant que le modèle démocratique nous est imposé par l'Occident, que celui-ci n'est pas adapté à nos réalités et qu'il contribue à entretenir l'exploitation et le pillage de nos ressources, ainsi que la corruption de nos élites. Le chef de la junte ne fait que confirmer désormais, s'il en était besoin, son aversion pour la démocratie et l'état de droit. En fait, ce populisme verbueux autour d'un panafricanisme mal maîtrisé, le putschiste peine à masquer une réalité plus prosaïque. C'est sa volonté de conserver le pouvoir pour continuer à jouir de ses avantages. Notre peuple n'a cessé de verser de son sang pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Deux valeurs auxquelles il aspire profondément et pour la réalisation desquelles il continue à consentir d'énormes sacrifices. Pour que ces sacrifices ne soient pas vains, les forces vives de Guinée invitent le peuple de Guinée à se mobiliser massivement pour combattre cette dictature naissante et pour faire émerger dans notre pays une démocratie respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales. Le peuple doit prendre en main son destin face à la provocation à sa dignité que constitue le discours du putschiste. Refusons la confiscation de nos acquis démocratiques. Mobilisons-nous pour nous défendre de la mainmise du néo-dictateur sur nos libertés et nos richesses. C'est l'appel que les forces vives de Guinée lanceront à tous les Guinéens dans les prochains jours. Vive le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons.